Cher ami, je remercie le ministre Le Drian, mon ami Jean-Yves, de m'avoir invité à participer en tant que co-hôte à ce panel d'ouverture du One Ocean Summit. Ce sommet constitue une étape pertinente dans le processus de réflexion sur les enjeux et les mesures concrètes qu'il est urgent d'adopter dans le but de réussir à atteindre l'objectif 14 de développement durable, celui qui vise la conservation et l'utilisation durable des océans. La mise en œuvre de cette gestion nécessite une meilleure connaissance, surveillance et planification de l'espace maritime afin de garantir que les activités économiques peuvent contribuer au développement humain et assurer la protection de l'environnement. Le Portugal a défendu dès le début la création d'un objectif spécifique pour l'océan, cet objectif 14, comme un moyen de garantir que les océans et les problèmes qui les affectent acquièrent l'importance nécessaire. D'ailleurs, la conférence des Nations Unies sur l'océan aura lieu fin juin à Lisbonne, co-organisée par le Portugal et le Kenya. Elle sera très importante pour discuter des multiples questions liées aux océans. Elle sera également décisive pour encourager les pays à faire davantage pour mettre en œuvre leurs obligations internationales. La décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable est également une opportunité à ne pas manquer. Ce sommet à Brest est l'occasion de développer les coopérations en matière de protection des océans, qui pourront être consolidées à Lisbonne dans une stratégie ambitieuse et globale de gouvernance des océans basée sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cette constitution des océans a une dimension mondiale substantielle et un caractère quasi universel en ce qui concerne les États parties. Et dans la déclaration finale de la 3e conférence pour le développement durable, la communauté internationale s'est engagée à créer un cadre juridique pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale, le processus qu'on appelle BBNJ. La conclusion des négociations sur le BBNJ devrait être une priorité pour nous tous, car celui-ci représentera une étape clé vers une meilleure gouvernance des océans. Nous avons aussi d'autres tâches à remplir. La conclusion des négociations sur la nouvelle stratégie biodiversité post-2020, qui intègre la dimension marine et l'objectif international de conservation de 30% de l'environnement marin, contribuer pour les travaux de l'évaluation mondiale de l'océan des Nations Unies et créer un comité intergouvernemental pour la négociation d'un accord contraignant visant la réduction effective de la pollution par les déchets plastiques et les déchets marins. Nous espérons donc que Brest permettra une réflexion sur la gouvernance des océans et sur les mesures à adopter au niveau mondial, feuille de route pour l'affirmation de l'objectif de développement durable 14 et de l'économie bleue durable. Ce processus culminera à Lisbonne en juin avec la conférence des Nations Unies sur l'océan. Ainsi, nous passons aujourd'hui par Brest pour nous rencontrer dans quelques mois à Lisbonne. Merci bien.